Et yo tout le monde, c'est Sana Games. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est Insta. Pourquoi? Parce que si vous avez aimé ce tournoi, j'en ferai peut-être d'autres. Et donc ça se déroulera sur Insta et Discord comme le précédent. Donc on va directement commencer par le tournoi en fait. En fait, le tournoi se constitue directement en tournoi de personnages en fait. Donc un par rapport à un autre, donc Vladimir par rapport à Victor par exemple, je dis n'importe quoi. Donc ça se situe comme ça. Et en fait, il y a deux poules. Il y a la poule A et la poule B. Donc et les deux résultats des deux poules vont s'affronter en fait. Donc voilà, donc, je vous ai mis mes images. Normalement, vous avez pu voir comment ça se déroule. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à surtout partager la vidéo parce que en fait si elle n'est pas partagée un max, et bah je suis désolé mais je ferai pas d'autres tournois. Par exemple s'il y a 5 likes, 10 vues, je ferai pas d'autres tournois. Faut bien sûr partager la vidéo. J'ai un nombre de vues et de likes limité dans ma tête, donc si ça dépasse pas ça, bah je suis vraiment désolé mais je ferai pas d'autres tournois. Donc pour le premier jour, pour le premier combat. Donc le premier combat oppose directement Hector. Donc Hector Helio contre Ember ou Ezaki comme vous voulez de Ares Orion. Sur les deux, ça a été un carnage. Il y en a un qui s'est fait démonter. Je pense que c'est pas franchement trop attendu parce que en vrai, je pense que on sait tous que ça va être lui qui va gagner. Genre lui là. Donc comme vous l'avez compris, bah, c'est Hector qui passe. Donc Hector qui passe au prochain rang. Voilà. Pour le deuxième combat, nous passons directement à deux persos bien aimés. Deux persos franchement qui sont d'univers parallèles, même tous deux. Donc le personnage Bash Lancer et le personnage Vladimir Blade, donc le frère de Victor. Donc en soi, vous avez préféré sur Insta Vladimir, mais sur Discord, vous avez préféré Bash Lancer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Il y a égalité, mais en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté les voix sur Insta et sur Discord. Je les ai additionnés les deux, et au final, ça revient à ce que Vladimir gagne. Ouais, c'est Vladimir qui gagne. Il bat Bash Lancer. Ensuite, nous passons directement à deux personnages suraimés. Un personnage qui vient directement du futur et un autre qui vient de la bipolarité. Je sais même pas si ça se dit en soi. Mais en tout cas, on sait très bien que ça va être le même qui va gagner. Il est tellement aimé ce personnage, mais tellement surkiffé en soi. Bon allez, je vous laisse le découvrir en vidéo. Patinoire! Ensuite, nous avons un autre combat, donc un stratégie et le feu tout puissant. En soi, je ne sais pas ce que vous devrez choisir, mais je pense qu'il faut choisir de cliquer sur le bouton s'abonner direct et le bouton pouce bleu et le bouton aussi partager la vidéo tant que vous y êtes. Non, en vrai, entre le stratège et la flamme, un qui est aimé depuis la saison 1 de Inazuma et l'autre qui a sa communauté quand même, mais qui ne réussira jamais à battre Jude. Donc en soi, c'est Jude qui gagne. Pour les prochains combats, donc là, on va directement attaquer à des gros quand même. Donc tous les prochains combats, là, c'est un peu des gros.
d'univers Ares aussi, c'est un peu mélange de tout. Donc on va directement commencer par le combat Xavier Kozumaru. Là on sait tous que c'est Xavier qui gagne Kozumaru. Tu fais pas le poids, tu dégages. Météore géant! Nous avons aussi comme combat le combat Zanark Caleb. Bah Caleb, je suis désolé mais t'affrontes Zanark. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'affrontes Zanark. Qu'est-ce que tu veux de plus? Cette fois-ci, c'est le coup final! Tire cataclysme! Ensuite, nous avons directement Arion et Asuto. Donc là aussi, on sait tous que Arion va gagner. Arion est beaucoup plus connu que Asuto et Arion est beaucoup plus aimé que Asuto. Tu m'étonnes, il y en a un qui fait des pigeons et l'autre il te fout un putain de vent dans la gueule. Donc excuse-moi entre ces pigeons de merde. Nous avons aussi le combat d'après, donc qui est Byron contre Zell. Donc là non plus, c'est pas vraiment exceptionnel. En fait, il y en a un qui s'est fait démonter. Donc Zell, il s'est fait démonter contre Byron, qui est un des personnages les plus appréciés de la licence. C'est normal. Nous avons aussi comme d'autres combats, les combats par exemple Axel Nathan. Bah Nathan, j'ai envie de te tuer. Donc Nathan, franchement, tu passeras pas le premier tour. Tu resteras en dernier, Nathan. Donc Axel passe. Evans dégage le ballon de la main directement sur Axel Blaze. Tornade de feu. Nous avons aussi après Calous, qui est une belle surprise, qui est une putain de belle surprise. Calous contre Nishikage. Donc Nishikage est un des persos que j'aime vraiment pas. Calous a reçu plus de votes sur Discord et sur Insta, c'était Nishikage, mais il y a eu plus de votes sur Insta, donc Nishikage a pu passer en soi. Ensuite, nous avons aussi deux personnages bien aimés, un personnage bien aimé de Ares Orion, qui est un des principaux, franchement, faut pas abuser. Kira Hiroto, donc voilà, le vrai Xavier Schiller. Contre directement le Eric Eagle, un des handicapés les plus connus de Inazuma, même si je ne l'aime pas, vraiment pas, parce que même s'il est handicapé, il reste nul. Nous avons aussi deux personnages qui se sont rencontrés, on empêche, qui se sont rencontrés dans Orion, je crois. Sol et Nosaka, donc Sol, un des personnages aussi handicapés, mais que lui a quand même de la puissance, hein, faut pas abuser, c'est pas Eric Eagle. Contre le meilleur stratège, enfin pas le meilleur stratège, non, le meilleur tacticien apparemment. Donc on va pas tous abuser, mais entre Sol et Nosaka, franchement, Nosaka, arrête, tu fais pas le poids, arrête. Tu fais partie des pires saisons. Comment veux-tu qu'on t'aime? Comment veux-tu qu'on t'aime mieux que Sol Destar, où lui fait partie de Chronostone et de Go Normal, et qu'on l'a bien vu, c'est un des persos qu'on se rappelle très très bien. Apollon, dieu du soleil! Coup de soleil! Donc voilà, ensuite on repasse à un combat épique là. Franchement, c'était tellement intense en gros, parce qu'il y en a un qui montait, l'autre qui est en dessous, mais l'autre qui est en dessous pouvait remonter au-dessus, et ainsi de suite. C'était que ça, parce que c'est des personnages qui sont très très bien aimés. Un des meilleurs personnages de Go, donc qui est Victor Tsurugi. Donc nous avons contre Mark Evans. Là je le présente même plus, Mark Evans. Bon, faut dire que Mark Evans est quand même un des plus connus de Inazuma, si ce n'est le plus connu. Donc Mark Evans a forcément gagné. J'en attendais pas moins, donc c'était pas vraiment une surprise. Je ne ferai pas avoir deux fois. Main céleste.
Ensuite, on a Ishidoshi contre Shadow. Donc en vrai, Ishidoshi, le bleu là, contre l'ombre. Double personnalité contre aucune personnalité. Ishidoshi a été plus aimé. En vrai, je suis désolé Shadow, pourtant tu portes dans mon cœur. À côté, nous avons l'Italie face à la mère, face à celle qui est enceinte et qui drague son fils. Nous parlons bien de Goldie. Donc la mère qui est enceinte, je suis désolé, mais tu vas retourner sur ton lit d'hôpital et re-accoucher parce que comme ton fils, tu passes pas le premier tour. Ensuite, nous avons aussi comme autre combat une autre surprise comme Kalouz, donc Malice qui a été inscrit dans le tournoi aussi, contre Beilong. Donc Beilong, franchement, tu veux faire quoi face à un ouragan opalin? Et tu te tais, tu fais rien. Il se fait démonter, donc Beilong gagne. Au jour 2, on a deux personnages directement à apprécier, qui n'est autre que Hector Helio et Vladimir Blade. Sur Insta, je crois que ça préférait Vladimir, mais ça préférait aussi pendant longtemps Hector Helio. Et franchement, il y avait 2-3 votes d'écart. Et c'est Discord qui a tout fait. Discord, il a clairement démonté Hector Helio. Et donc, Vladimir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est passé, franchement, en soutien à son frère, Vladimir, il passe en force. Ensuite, nous avons directement mes deux personnages les plus appréciés de Inazuma, des plus connus de tout Inazuma. Sean Frost, la bipolarité contre Jude, la stratégie. Donc on va directement commencer. Je suis désolé, mais en vrai Jude il est pas trop aimé que ça, contrairement à Sean Frost. Excuse-moi, ton blizzard éternel contre un tir puissance 2, Jude, tu fais moins le malin. Entends ma rage. Blizzard éternel. Ensuite, nous avons directement aussi Zanark contre un boss. J'irais un boss, un boss de Inazuma contre Xavier Xené. Donc Zanark, GG à toi. Je suis de retour. Je suis le Tout-Puissant. Ultra. Admirez toute la puissance de Genesis. Yeah! Supernova! Donc on continue avec un autre duel, donc celui-là est aussi imposant en vrai. Donc c'est le héros principal de Go, Arion, contre un des méchants principaux de Inazuma, sauf dans Orion je crois. Dans le reste il reste méchant en tout cas. Byron contre Arion. Je suis désolé mais Arion c'est Byron, t'affrontes un dieu, donc avec ton souffle tu vas te calmer. Ensuite on retrouve directement un autre combat, ce qui trouve en fait Nishikage Axel, rien à dire, Nishikage tu dégages, je t'aime pas en plus, mais je t'aime pas. Axel Blaze va tirer. Mais que fait-il? S'agit-il d'une nouvelle super technique? Tempête de feu. Donc ensuite nous avons deux caniches qui s'affrontent, deux caniches qui se font la guerre, donc Soldestar contre Kira Hiroto. Pendant un moment ça a été Kira Hiroto qui gagnait, et après Soldestar a réussi à passer en force et à creuser un large écart. Ensuite nous y retrouvons donc Mark et Ishiyoshi. Ishiyoshi fait partie de Orion, tandis que Mark fait partie d'à peu près toutes les saisons. Donc Ishiyoshi t'as perdu, Ishidoshi. Point explosif. Ensuite on retrouve l'italienne, les spaghetti,
contre directement Beilong. Bah voilà, l'Italien s'est fait démonter. Hein. Beilong l'a bien eu. Donc on est en quart de finale cette fois-ci, donc les combats vont un peu accélérer, vont piquer cette fois-ci. Donc c'est pour ça que je vous encourage à vous abonner et à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Sinon je ne referai pas d'autres tournois, vous pouvez compter sur moi que je ne referai pas d'autres sinon. Donc on va directement commencer au premier combat, donc au premier combat qui pique un peu. Sean Vladimir, donc Vladimir qui a porté soutien avec son frère et tout ça, il a réussi à monter tellement haut. Sean aussi qui est ultra aimé. Bon, Sean, je pense pas vraiment que ça soit une surprise parmi vous. Mais Vladimir, c'est une sacrée surprise. Donc, est-ce que Vlad peut battre Sean? En soi, je dirais non. Et ça a été non de toute façon. Ensuite, on retrouve un autre duel qui est vraiment, mais vraiment dur, coriace. Je savais pas. Enfin, j'ai voté une personne. Mais je savais pas si lui va gagner ou si l'autre va gagner. Donc parce que franchement je sais même pas moi qui votait entre les deux. Je crois même pas que j'ai voté pour celui-là. Donc c'était Xavier et Byron, les deux antagonistes les plus connus, qui sont devenus alliés aussi les plus connus. Donc ça a été Xavier qui passe. Ouais, Byron, tu fais le dieu, mais n'oublie pas que c'est grâce à ton nectar. Tandis que l'autre te balance des putains de planètes dans la gueule. Ensuite on va retrouver un autre duel. Là tous les deux ils aiment le feu. Un aime le soleil et l'autre aime la flamme. Donc des petites étincelles comme ça, tu vois, une petite tornade tandis que l'autre te balance un putain de soleil dans la gueule. Et en fait c'est Axel qui gagne, hein, franchement. Il le démonte. Donc Axel, GG à toi. Ça m'étonnait pas franchement non plus. Après un autre combat qui a été vraiment coriace et franchement j'ai été surpris du résultat. J'ai été clairement surpris du résultat que par exemple Beilong l'emporte face à Mark. Et il a réussi à détrôner Mark, hein, le héros des histoires. Donc franchement Beilong, je porte soutien à toi. Tu es le dernier perso de gauche, je te porte soutien. Je vais vous montrer une vraie super technique. Ouragan! Apollo! Donc on se retrouve directement pour les demi-finales. Qui atteindra la finale entre le duel Sean Frost, Xavier Foster ou Beilong Axel Blaze? Qui pourra arriver jusqu'en finale? En soi, pour moi, là en ce moment, je suis en train d'espérer que Beilong il arrive parce que c'est le dernier personnage de Go, que Beilong arrive enfin en finale. Mais non, c'est Axel qui a réussi à passer Beilong. Axel, il a démonté Beilong. Axel passe en finale, c'est le premier finaliste. Mais qui affrontera Axel? Est-ce que c'est son contraire? Le froid, la glace? Est-ce que ça sera Sean? Sean Frost, double personnalité, qui a écrasé tous ses adversaires? Ou est-ce que ça sera Xavier Foster, qui est le méchant de la saison 2? Un des héros de la saison 3? Qui lui contrôle l'espace et qui lui te démonte aussi. Il a démonté Zanark, faut pas l'oublier. Donc entre Sean et Xavier, en soi je préférerais Xavier qu'il aille directement en finale. Et c'est le cas. C'est Xavier directement qui passe en finale. Xavier qui a battu Zanark, forcément, qui pouvait aller en finale? Quelqu'un qui a battu Zanark, c'est forcément lui. Sean, tu vas pas me faire le coup. Reste en dessous, tu n'es pas du même niveau. C'est vous qui le dites.
Moi, je n'ai rien dit. On va directement passer à la finale.